bu doon raconter histoire du université numérique Cheikh Hamidou Kane te mu nekkoon avant université virtuelle du Sénégal. Université bi léegi am na 12 ans 12 ans boo gisee nit 12 ans encore adolescent lañ ko wax en français maanaam c'est encore un adolescent mais boo jógee université bi nga xool en 12 ans lépp lu mu def nga xam université bi fu mu jógee démb ak fu mu yegg tey maanaam am na écart bu rëy. important tamit que ñu mun a nettali histoire bi nit ñi xam histoire bi fu mu jógee nit ñi xam kan moo xalaat université bi yan nit ñoo si njëkk liggéey yan étudiants ñoo fa njëkk jànge yan difficulté la ñu njëkk affronter yan réussite la ñu njëkk am parce que tamit dañuy wax ni souvent nit su xamul sa histoire da ngay doo am avenir maanaam pour avoir un avenir il faut connaître son passé et donc livre bi day raconter histoire université bi et loolu ñu jéem a raconter en 300 pages waaye nag lu am lu wóor ni mooy histoire université histoire bu riche la maanaam benn livre rek mënu ko résumer et si sama xalaat nam xëy na yeneen collègues yuy bind si histoire bi yeneen étudiants yu bind histoire bi pour raconter tamit seen histoire nu ñu ko dundee ak suñu yi ñu ci amoon. monsieur Dia sa livre bi dafa mel ni professeur Mary Teuw Niane waaw xam nga boo nee université virtuelle du Sénégal rek nga xalaat Mary Teuw parce que Mary Teuw maanaam université bi su amoon papa Mary Teuw lay nekk moom moo ko njëkk a xalaat moom moo génn idée bi et yàlla def ni en 2012 ñu nommé ko ministre de l'enseignement supérieur et première décision bu mu jël en tant que ministre bi moo nekkoon mettre en place université virtuelle du Sénégal bu mu koy def au début ñëpp dañu waxoon ni du marché syndicats yi parents d'élèves yi étudiants yi parce que ba ñu xalaatoon ni condition wu Sénégal bi c'était pas des conditions favorables pour que université bi mun a réussir mais lépp loo gis maanaam si bopp la njëkk a juddu après nit ñi ñoo koy réaliser et am na benn architecte ci tabax ENO bi am na lu mu wax lu important mu ne Mary Teuw bu mu ko jàngal mooy ni àdduna amul benn obstacle y a que des équations à résoudre maanaam nit ki lépp loo xam ni am nga jafe-jafe war nga ko mun a résoudre et loolu c'est important parce que boo xoolee suñu dëkk Sénégal problème yi bëri na waaye suñu bëggee développer il faut que problème yi ñu mun ko résoudre benn par benn et aujourd'hui enseignement supérieur problème bu mu amoon mooy problème d'accès maanaam ni ñuy def képp koo xam ni bachelier nga te bëgg jàng nga mun a jàng fépp foo munti nekk xam nga Sénégal dëkk bu rëy la waaye boo xoolee université yi yëpp ñu ngi ci côté ouest bi Saint-Louis Dakar Ziguinchor Kaolack Diourbel Thiès maanaam ñëpp ñi nga xam ni nekkuñu ci côté boobu fu ñu dëkk fu ñu jàngee fu ñu amee baccalauréat duñ fa mun a dem université et aujourd'hui université virtuelle du Sénégal nekk maintenant université Cheikh Hamidou Kane loolu lay permettre maanaam képp koo xam ne bachelier nga fépp foofu munti nekk mun nekk ak sa gox jànge sa gox réussir sa gox. Présenter l'ouvrage consacré à l'histoire de l'UVS devenue université Cheikh Hamidou Kane. Comme vous le savez, c'est une université qui a été créée en 2013 dans des conditions très difficiles, mais c'est une université qui a fait du chemin et qui aujourd'hui est devenue la deuxième université du Sénégal en termes de nombre d'étudiants. Mais ce n'est pas seulement cela. L'université Cheikh Hamidou Kane, c'est aussi une nouvelle façon d'apprendre, d'enseigner en utilisant les technologies et c'est aussi un outil qui permet l'inclusion à tous les niveaux. Aujourd'hui, l'université Cheikh Hamidou Kane maille tout le territoire national, mais également grâce à son modèle pédagogique, il permet de rendre l'enseignement supérieur disponible pour les jeunes filles, pour ceux qui sont issus des milieux défavorisés, pour ceux qui sont dans des territoires éloignés des capitales. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est que l'université aujourd'hui, elle a une offre de formation qui est quasiment unique au Sénégal. Elle dispense des licences, des masters dans des domaines de pointe tels que l'IA, tels que la robotique, tels que le génie logiciel. Et donc, elle contribue aussi à diversifier l'offre de formation et surtout à former le capital humain dont le Sénégal a besoin pour faire face aux défis. Ce sont non seulement ceux du Sénégal, mais également ceux du monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir du livre? Ce qu'on peut retenir, en fait, c'est une façon de montrer que cette aventure-là, elle a été portée par des hommes et par des femmes. Et qu'il est important également de témoigner par rapport à ces hommes et à ces femmes qui ont véritablement porté le projet. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage au ministre Mary Teuw Niane,
Marito Niane, qui est le père de l'université, mais également à Amadou Diaw, qui a été le premier comité de pilotage, et à tous les pionniers, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient personnels, qui ont rejoint l'université à un moment où c'était très compliqué et qui ont accepté de faire ce chemin avec elle. Les obstacles ont été nombreux. D'abord, comme toute innovation, elle a été rejetée. Les gens ne comprenaient pas ce qu'est l'enseignement à distance, les gens ne connaissaient pas, et les étudiants n'en voulaient pas, les familles n'en voulaient pas, la société n'en voulait pas. Mais heureusement que cette bataille a été gagnée, et aujourd'hui les gens ont compris, et donc les gens ont compris que l'université virtuelle, c'est une université comme toutes les autres, mais qui met au cœur de son dispositif de notre technologie. Et donc aujourd'hui, on est heureux de savoir que de plus en plus de bacheliers demandent à être orientés à l'Université virtuelle du Sénégal, devenue encore une fois l'Université Cheikh Hamidou Kane, et c'est important. Oui, aujourd'hui, c'est des dizaines de personnes qui ont contribué à ce projet. Si on devait les citer, ce serait extrêmement fastidieux. Mais comprenez qu'un projet comme celui-là, pour réussisse, il a fallu que des hommes et des femmes le portent. Et également, cet ouvrage me rend hommage. Et dans cet ouvrage, beaucoup de personnes sont citées. Parce que l'histoire également, elle s'écrit avec des visages, avec des noms et des personnes qui s'engagent. Et donc, c'est important aussi que cette mémoire, qu'elle soit archivée et qu'elle soit aussi conservée. Parce que là aussi, l'une des faiblesses de nos institutions, c'est que malheureusement, on n'a pas de mémoire organisationnelle. On oublie au bout de 4, 5 ans, 10 ans, on recommence à zéro, alors qu'il est important que nous documenter, de laisser des traces pour les générations à venir. J'ai une anecdote que je vais vous raconter. On est allé à Kola, c'était en 2014 ou 2015. On a rencontré un parent d'élève qui nous a raconté que quand sa fille aînée, a été orientée à l'UES la première fois, il a pris son chapelet et il s'est mis à prier pour que sa fille soit réorientée dans une autre université. C'est considéré que l'université virtuelle, à l'époque, c'était l'université de vie sacrifiée. Il dit que 2 ans plus tard, sa deuxième fille a eu le bac. Cette fois-ci, il a pris son chapelet, mais il s'est mis à prier pour que sa fille soit orientée à l'UES. Parce qu'il avait compris désormais ce qu'était l'UES, et surtout il a compris que sa fille, qui était à Kola, pouvait rester à Kola, étudier à Kola et réussir à Kola.